Les lois de la pensée sont-elles invariables? Thèse. Il existe une raison universelle que chacun consulte en soi. Les règles formelles de la pensée sont toujours les mêmes. Antithèse. Les lois de la pensée varient en fonction de l'histoire. L'évolution de la connaissance prouve que la pensée est historique. Thèse. Les lois de la pensée sont invariables. En effet, la raison que chacun consulte en entrant en lui-même est une raison universelle. Malgré la grande diversité des cultures, il existe derrière chaque système de pensée une structure invariable. Premier argument. Il existe une raison universelle. Je vois, écrit Nicolas Malebranche, que 2 × 2 font 4, et qu'il faut préférer son ami à son chien. Et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. De la recherche de la vérité. Voilà qui montre clairement que la vraie raison, non celle que suit l'homme passionné, est la même pour tous, et que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Deuxième argument, la structure des mythes est identique. Mircea Eliade, mais également Carl Gustav Jung, ont montré qu'au-delà de l'apparente diversité des mythes, l'on retrouve des structures similaires. Ainsi, tous les mythes racontent que c'est parce que les ancêtres de l'homme ont commis une faute originelle que l'homme est devenu ce qu'il est. Troisième argument, les hommes pensent tous de la même manière. Les hommes ne parlent pas tous la même langue, c'est un fait. Pourtant, la linguistique a mis en évidence que certaines règles de pensée, quant à elles, sont invariables. C'est précisément parce que de telles règles existent qu'il est possible de traduire du français en chinois, bien que le chinois ne possède qu'un temps, le présent. En bref, ce qui prouve que les lois de la pensée sont invariables, c'est que les hommes parviennent à communiquer et à se comprendre, bien qu'ils ne parlent pas tous la même langue et ne vivent pas tous de la même manière. Antithèse. Les lois de la pensée ne sont pas invariables. En effet, les lois de la pensée sont dépendantes de l'évolution historique. L'homme évolue culturellement, mais aussi intellectuellement. Sa manière de résoudre les problèmes n'est pas immuable. Premier argument, tout est soumis au devenir historique. C'est en toute logique qu'Aristote en vient à considérer l'esclavage comme quelque chose de naturel. C'est en toute logique que Rousseau le prohibe. Autre temps, autre manière de penser. Les Grecs découvrent la raison rationnelle, autrement dit le logos. Avec la naissance de la philosophie et des sciences, l'homme porte un regard entièrement neuf sur le monde. Deuxième argument, les lois de la pensée scientifique sont en constante évolution. Bachelard, dans la philosophie du non, montre que les progrès de la science supposent une réforme continuelle des principes mêmes de la connaissance. Ainsi peut-on dire qu'Einstein ne pense pas comme Euclide ou Newton, et que le physicien qui relativisera les théories einsteiniennes mettra en place des schémas de pensée radicalement différents. Troisième argument, il n'existe finalement aucune loi de la pensée. Le philosophe, le savant, l'artiste obéissent à des processus de pensée qui leur sont propres. Après coup, on peut toujours analyser les principes qui président à leur création. Mais cela ne permet pas de dire qu'il existe des lois de la pensée immuables et communes à tous, puisque précisément toute grande œuvre de l'esprit est foncièrement nouvelle et originale. En bref, tout comme le vivant, la pensée évolue. Les lois auxquelles elle obéit ne sont pas immuables. Si tel eût été le cas, la réalité humaine ne serait pas aussi riche. Or, chaque personne pense de manière originale. Synthèse. D'un côté, il faut bien reconnaître que la pensée, qu'elle soit mythique ou rationnelle, offre des constantes, d'où l'extrême pertinence de cette réflexion de Wittgenstein. On a dit que Dieu pouvait tout créer, sauf ce qui serait contraire aux lois logiques. En effet, nous ne saurions dire d'un monde illogique ce que serait son aspect. Tractatus logico philosophicus. Même les mythes ne sont pas illogiques. C'est bien la raison pour laquelle l'homme occidental peut encore les comprendre. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que chacun possède sa propre logique. Personne n'emploie rigoureusement les mêmes chemins pour résoudre une équation. D'autre part, les principes qui sous-tendent la physique d'Aristote n'ont, pour l'historien des sciences, plus rien à voir avec ceux qu'Einstein a pu mettre en place. On peut dire que les lois de la pensée évoluent au sein de cadres logiques qui sont quant à eux immuables. Note et commentaire. Chinois. Comme tous les hommes, les Chinois ont conscience du temps, savent ce que signifient le passé et le futur. C'est un mot et non une conjugaison qui, dans leur langue, spécifie si l'action s'est déroulée ou va se dérouler. Par exemple, je suis au restaurant,
hier. Citation. La pensée théorique de chaque époque, donc aussi celle de la nôtre, est un produit historique qui prend en des temps différents une forme différente et par là un contenu très différent. La science de la pensée est donc, comme toute autre science, une science historique. La science du développement historique de la pensée humaine. Friedrich Engels, l'anti-Düring.